Bonsoir à tous, lundi 16 décembre, bienvenue dans votre journal et ce soir je vous propose de découvrir la boxe éducative avec le club Saint-Dizier Boxe 52. Puis nous partirons dans la Meuse à la rencontre d'un artiste peintre de renom, Gérard Larguier. Le Festival du Musical Été a annoncé les noms des 4 premiers artistes qui se produiront sur la scène du Jard du 3 au 5 juillet prochain. Il s'agit de Gauvin Serre, de Christophe Mahé, de 3 Cafés Gourmands et de Roméo Elvis. Une sélection qui a pour l'instant un franc succès sur les réseaux sociaux. Mais comment se passe la sélection des artistes ? Réponse avec Ilona Pietchoc au micro de Julien Carré. Bon, déjà, on essaie de s'inscrire vraiment dans l'actualité et la programmation, on la démarre des mois et des mois à l'avance, voire des fois 1 an à l'avance. C'est-à-dire qu'on termine un festival au mois de juillet et puis au mois de septembre, on est déjà en train de chercher les prochains artistes. Donc pour coller à l'actualité, on se tient au courant. On regarde aussi un petit peu les sorties d'albums, les pronostics. On discute avec des collègues qui s'occupent aussi de festivals ou de salles de concert. Et ensuite, il y a toute une phase aussi de négociation. Notre festival, il est important, il est reconnu, mais il n'est pas toujours facile à défendre parce que déjà, c'est un événement gratuit. Alors, c'est très bien pour les gens, c'est ouvert, c'est accessible à tous. Sauf qu'en termes de programmation, d'aller démarcher des productions avec un festival gratuit, c'est pas toujours simple. Aujourd'hui, j'ai plusieurs pistes que je suis en train de travailler. Bien entendu, le samedi, avec 3 Cafés Gourmands, on sera dans une esthétique un peu plus, certainement, chanson, festive. Voilà. Et contrairement au dimanche, où là, on a programmé Roméo Elvis, et où, bien entendu, j'oriente un peu mes recherches davantage vers une esthétique urbaine, hip-hop, sur la soirée du dimanche. Chaque année, le plus gros record qu'on ait fait, c'était la soirée où on avait fait Kenji Girac et Soprano. Tous les ans, on espère arriver à ce stade-là, mais c'est sûr que c'était assez exceptionnel comme programmation sur une soirée. Les réactions sont plutôt positives, donc on est vraiment très heureux. Je pense que c'est dû au fait aussi qu'il y a une diversité cette année, qu'on avait peut-être moins les 2 dernières années où on était davantage sur une esthétique hip-hop urbaine. Mais c'est dû à l'actualité musicale. Cette année, on a des gens comme 3 Cafés Gourmands qui ressortent, on a Christophe Mahé qui refait des tournées, alors que les autres années, on avait peut-être davantage des artistes urbains qui occupaient le devant de la scène. Ce week-end à Saint-Dizier se tenaient les finales du championnat régional de boxe. En amont, des ateliers de boxe éducative étaient présentés aux enfants afin de leur montrer une nouvelle manière de boxer, mais surtout pour mettre en avant les valeurs. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Le son de la cloche retentit, c'est le début du combat entre ces 2 jeunes filles. Dans le cadre de la boxe éducative, les 2 sportives vont s'affronter en 3 rounds durant près de 10 minutes. Mais pas de vainqueur pour ce combat, elles en sortent ex aequo. Je pense que ça s'est bien passé, sauf le dernier combat, le dernier round où j'ai un peu ralenti. J'aime tout, la vitesse, le sport, les adversaires, tout. La boxe éducative est de plus en plus pratiquée dans les clubs de boxe. Elle devient même essentielle puisqu'au travers des combats, elle dégage certaines valeurs, le respect, la confiance et le dépassement de soi. La boxe est faite à base de jeu pour intéresser les jeunes à la boxe. Donc c'est uniquement d'initiation. Après, la deuxième partie, c'est l'apprentissage. Là, on parle plus de technique. On rentre plus dans le vif du sujet. Et ensuite, la troisième phase, c'est le perfectionnement. Là, perfectionnement, une fois que le petit a toutes les valeurs pour boxer, et technique, et là, ensuite, il peut faire un assaut. Une vingtaine d'enfants venus du Grand Est étaient présents pour participer à la boxe éducative. Parmi eux, il y avait les clubs d'Ancerville, de Saint-Dizier, de Commercy, de Montier-en-Der, mais aussi de Reims et de Troyes. Le petit, il va tout mettre en œuvre pour faire plaisir déjà à sa famille, à lui-même, au coach, au club. Donc là, c'est une très grande cohésion d'équipe entre les jeunes du club. C'est aussi de boxer avec d'autres clubs, de faire des rencontres. Et aussi de boxer chez eux parce que les petits sont très contents qu'ils puissent boxer à Saint-Dizier. Donc ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire des bels assauts. Ce fut une journée sportive pour les membres de Saint-Dizier Boxe 52, puisqu'ils ont clôturé la soirée avec la finale des championnats régionaux juniors, cadets et seniors. L'artiste peintre de renommée internationale Gérard Larguier a ouvert les portes de son atelier à Bonnet à nos équipes. Il confie ses débuts et sa rencontre hasardeuse avec le pinceau, mais aussi son goût pour la transmission. Un sujet signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. Chaque matin, et ce depuis 1973,
Gérard Larguier, artiste peintre de renom, se rend dans son atelier à Bonnet dans la Meuse. Cela fait désormais quelques jours qu'il œuvre sur la création de ce nouveau tableau, représentant des labyrinthes. J'essaye de le faire coïncider et d'ainsi faire avancer la toile. L'une des techniques utilisées par l'artiste, c'est le collage, un savoir-faire qu'il maîtrise depuis ses débuts, mais il a également usé de la technique de la surimpression. Je regarde une page de Paris Match en transparence et je vois le hasard de la pagination. C'était une symbolique de la vie de Picasso. Vous aviez Picasso assis à Califourchon sur sa chèvre de Valoris, et de l'autre côté, assis sur un rocking chair qui était posé sur le socle de la chèvre, en train de regarder ses sculptures. Et j'ai dit, ah, Eureka, c'est ça que je vais peindre. J'ai mis 1 an, parce que c'était facile de dire Eureka, mais ensuite trouver la technique. Et au bout d'1 an, j'ai abandonné le collage et j'ai fait la surimpression. Mais ce peintre est très sollicité ces derniers temps. Sa toile n'est pas encore finie, qu'il a déjà d'autres demandes. Celle d'après va être celle qui m'a été commandée par la Codécom sur... j'ai déjà fait le passé de la Codécom, que je vous montrerai tout à l'heure. Et la prochaine, ça va être le présent. Le présent, donc tout ce qui est le paysage, j'espère pouvoir peindre aussi l'état d'esprit des gens, etc., à travers leur choix de vie, etc. Et la suivante sera sur l'avenir. Et justement, durant sa carrière, les projets et les demandes n'ont pas manqué. Gérard Larguier a plus de 2000 toiles à son actif, dont une 500aine entreposées chez lui. Là, vous êtes dans la pièce que l'on a fait construire, la pièce où sont entreposées toutes les toiles qui soit qui ne sont pas en exposition, soit qui me restent d'expositions à venir et pour des expositions futures. Pourtant, rien ne l'avait prédit à l'art et encore moins à la peinture. Quand j'étais môme, la façon à l'époque, ça a bien changé, mais la façon à l'époque où les instituteurs, c'était obligatoire d'avoir 1 heure de dessin. Et excusez-moi le terme, mais ça m'emmerdait de faire une pomme ou une nature morte ou une fleur, une tige de fleur. Et c'était ma mère qui le faisait. Mon bonne mère de l'époque m'inscrit et je me qualifie après un examen pour une grande école de commerce à Paris. Et puis au bout d'1 an et demi, je me retrouve dans la cour de cette école en me disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est pas moi, ça. Comme ça. Vous savez, c'est comme si ça me tombait dessus. Et d'un seul coup, je me dis, je veux dessiner. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Son parcours professionnel prendra un réel tournant fin des années 60, début 70, lorsqu'il rencontrera un certain André Parinot. Parinot était le directeur et le fondateur du journal Art. Art, qui était le seul journal pendant une 20aine d'années, ce qui paraît absolument incroyable aujourd'hui, sur l'art à Paris. À l'époque, il avait son journal et il avait une émission de télévision. Et il me voit, il me découvre, il me dit « j'aime énormément, merci ». Et il me dit bah, « vous passez après-demain à la télévision ». Gérard Larguier a par la suite été sélectionné parmi les 30 créateurs d'aujourd'hui qui ont tourné dans toute la France, mais aussi à l'international. Il obtiendra par la suite un atelier au bateau Lavoir à Paris. Séjournant actuellement à Bonnet, non loin de Bure, l'artiste collabore avec la communauté de communes des Portes de Meuse afin d'exposer des œuvres dans les villages aux alentours, mais aussi intervenir auprès du jeune public. Pour Gérard Larguier, la journée se poursuit en se rendant dans cette école meusienne afin d'assurer la médiation auprès des enfants. Cela fait maintenant quelques semaines que l'artiste peintre vient donner de son temps pour proposer cet atelier. Alors, on va vous distribuer une feuille, comme, hein, et puis on va mettre un peu de peinture et de colle. Vous allez essayer de faire quelque chose. Ce que vous voyez là, c'est vous-même, mais vous avez le déchiré comme vous avez déchiré des choses. Osez déchirer
votre propre image. Un atelier qui est loin de ressembler aux cours d'autrefois, dont Gérard Larguier a le souvenir. C'est une chance pour eux du coup d'avoir cet atelier-là. Si je vous disais oui, on dirait ils se montent pas du col. Bon, quelque part je le crois parce que la façon dont ils réagissent. Mais cette rencontre est aussi une occasion pour lui de travailler sur le tableau illustrant l'avenir de la Codécom des Portes de Meuse. Comment eux, avec leur esprit d'enfant, envisagent l'avenir. Alors ça peut paraître bizarre, certaines réalisations, mais quelque part, ça sera à moi de voir à travers ce genre de réalisation, que faire, comme j'ai fait une toile sur le passé et sur le présent. La toile sur l'avenir ne sera pas uniquement de mon fait, mais du fait de toute une population, à commencer par les jeunes. Durant près d'une heure et demie, les enfants vont se transformer en artistes peintres en laissant part à leur créativité. C'est avec plaisir qu'ils se prêtent au jeu. Je suis en train de coller des images de moi pour faire de l'art. Je suis en train d'arracher des papiers pour faire une art avec des papiers arrachés, les arracher, tout ça, les coller. Et comment tu les places ? N'importe comment, je les arrache par exemple, j'ai pris une photo de ma tête, je l'ai arrachée, puis je la mets un peu partout. J'ai pris un sapin, puis je l'ai arraché. De son œil d'expert, Gérard Larguier regarde les créations de chaque enfant et très vite, il apporte son interprétation. Lui, il n'y a aucune conception. Et l'autre, c'est construit. C'est réfléchi. C'est réfléchi. L'autre, c'est je colle, on m'a dit de coller, je colle. C'est pas une question d'inspiration, c'est une question de jugement sur jugement, pas de jugement avec des valeurs, mais de constat de deux créativités. C'est deux conceptions totalement opposées. Dans les prochaines semaines, d'autres écoles meusiennes vont participer à ce projet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.